Salut les ludistes, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un jeu auquel je n'arrête pas de jouer depuis sa réception fin août, début septembre. Je parle de Trudvang Legends, un jeu narratif, un jeu un petit peu qui reprend le principe, un petit peu beaucoup qui reprend le principe des livres dont vous êtes le héros, avec un plateau pour avoir une immersion un petit peu plus grande. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris et auquel donc je n'arrête pas de jouer. Je me fais des sessions au moins, j'essaye 2 ou 3 fois par semaine, des petites sessions d'une heure et demie pour avancer dans l'histoire. Et tellement ce jeu est plaisant, ou plutôt plus que le jeu, l'histoire, parce que franchement ce jeu est plus une histoire dans laquelle on est plongé et on est vraiment pris dedans. Donc c'est un jeu qui à la base était à plus de 120 ou 130 euros dans le commerce. Et donc rien qu'à la vue du prix, j'étais passé à côté et je l'avais laissé, je l'avais repéré mais bien trop cher. Et dernièrement, depuis cet été, il y a beaucoup de déstockage éditeurs et on peut vraiment profiter de ces offres pour découvrir des jeux auxquels on n'avait pas accès avant. Et c'est le cas de celui-ci. Par le prix est tombé à, moi je l'ai eu à 40 ou 45 euros. Et franchement, c'est vraiment une très belle découverte. Alors je le dis tout de suite, si je l'avais payé 120 euros, j'aurais pas du tout eu le même avis parce qu'il y a quand même des défauts. J'en parle juste après. Mais là, franchement, pour 45 euros, c'est vraiment une super affaire. Et je crois que ça va être dans l'un de mes jeux coup de cœur de cette année. En plus, je peux y jouer en solo. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc True Legends, qu'est-ce que c'est? C'est donc un jeu à campagne narratif où on va incarner un héros. Alors je vais faire avec ma petite caméra là, vous voyez, les légendes de Trudvang. On est dans le royaume des sagas épiques et des légendes et on va incarner des personnages. Alors moi par exemple, pour ma partie, j'incarne Volgr le nain et je suis accompagné de mon acolyte, on appelle ça comme ça, de mon allié, Felron le barde au gros bidon, c'est comme ça que je l'appelle. Et donc je suis avec lui dans les aventures sur le plateau. On est là, on est ici. Voilà, je vous présente Felron et Volgre en rouge et en jaune, peu importe les couleurs, on s'en fiche. Et nous sommes en pleine aventure, en pleine quête dans ce royaume de Trugland. Trudvang, j'ai à chaque fois du mal à le dire. Donc là, sur le plateau, j'ai fait une mise en place pour la prochaine quête que je vais faire. Un des avantages du jeu, c'est aussi que les mises en place sont assez rapides à faire. On pose les ennemis sur le plateau là et je vais avoir une ribambelle d'ennemis à affronter. Et dans chaque aventure, on a beaucoup d'ennemis à affronter. Et donc, on place les ennemis, on place nos héros. Et ensuite, sur ce plateau aventure, qui est un petit plateau sur le côté là, sur ce plateau aventure, on va avoir le choix. Tout en haut, on a des petits rappels de règles un petit peu qui restent en permanence dans ce petit plateau. Et ensuite, en bas, au fur et à mesure des aventures et des quêtes qu'on fait, on va débloquer soit des nouvelles aventures qu'on va pouvoir faire, alors j'essaye de pas trop spoiler, soit des quêtes annexes. Donc des quêtes annexes, on va avoir le choix de soit continuer notre aventure principale, soit de faire des quêtes annexes. Quêtes annexes qui, comme leur nom indique, sont annexes, donc non obligatoires, mais en fait ce qui est super intéressant, et là je viens de m'en rendre compte dans mon aventure précédente, il y a une quête annexe que je n'avais pas faite, que j'avais laissé un peu de côté parce que je voulais progresser dans l'aventure. Et en fait, lors de mon aventure, eh bien, dans un moment, dans une étape de résolution d'un événement, il me demandait si j'avais tel ou tel allié que j'aurais pu rencontrer dans justement cette quête annexe. Et comme je ne l'avais pas faite, eh bien, je n'ai pas eu l'appui de ces alliés que j'aurais pu éventuellement avoir. Donc vraiment, ça fait partie d'un des points forts que j'aime dans ce jeu. C'est que vraiment tous nos choix qui peuvent paraître un petit peu aléatoires et un petit peu, bon, bah, je fais pas ça, c'est pas très grave. Et ben non. En fait, tous les choix qu'on va avoir, même s'ils n'ont pas une conséquence immédiate dans notre aventure, peut-être que plus tard, dans un chapitre ou dans une aventure suivante, eh bien, si on a des éléments qu'on a réussi à débloquer auparavant, ou si on a fait tel ou tel choix lors d'une aventure précédente, on va avoir une répercussion plus tard dans l'aventure et pas forcément juste dans l'histoire ou le chapitre qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, par exemple, si je choisis de réaliser cette aventure-là, là, la rose de Dranvelt, ils ont des noms un peu bizarres, hein, c'est des noms nordiques. Et bien donc, je vais aller dans le livre de saga, je vous le montre tout de suite, à la page 75,
et je vais lire l'entrée d'introduction. Et donc dans ce livre de saga, c'est un gros livre là, mais vraiment très très gros livre. Alors je vous le montre parce que c'est vraiment le point fort de ce jeu. On a vraiment un très gros livre avec des chapitres et des illustrations. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà, la cité des elfes. On a des illustrations superbes dans le livre. Moi j'adore, ça aide vraiment à l'immersion. Voilà, on a des paragraphes. Les paragraphes ne sont pas trop longs, des fois on a des paragraphes un peu plus longs. Regardez-moi ces illustrations là, Hurlement dans le Nord, ça reprend cette figurine là, hop, comment c'est trop beau, j'adore. Donc voilà, donc on se met à la page de notre aventure. Donc là, voilà, la rose de Dravent, c'est pas celle que je vais faire. Là, j'ai mis la mise en place pour la cité perdue des elfes. Donc sur mon aventure, j'étais à la page 61. Hop, je vous montre rapidement. Et page 61, voilà, la cité perdue des elfes. On me dit que c'est une quête annexe, donc je ne vais pas gagner de compétences forcément, sauf si on me le dit. J'ai ma petite introduction. Et là, c'est toute la mise en place pour cette quête-là, pour cette aventure. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on est prêt à jouer. Et le deuxième point important et que je trouve très sympa, alors je vous dis un petit peu les choses un petit peu en vrac, hein, comme d'habitude, j'ai pas prévu, donc je parle un petit peu comme ça me vient. On a un plateau, hop là, on a un plateau de points d'intérêt. Et ça, c'est vraiment aussi super, c'est excellent. Dans laquelle on vient glisser des petites fiches. Alors je vous en prends une sur le côté là, hop. On a des fiches comme ça, hop, qu'on vient glisser, donc qui sont recto verso, qui dépendent de la quête qu'on est en train de faire, hein, fiche d'aventure C1. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal à savoir ce que c'était parce que c'était pas vraiment très bien écrit dans la règle. Donc les fiches aventure, c'est ces petites plaquettes-là qu'on vient glisser dans notre plateau point d'intérêt. Et en fonction des événements, des choses comme ça, on nous dit de révéler le point d'intérêt A, le point d'intérêt H, le point d'intérêt L. Et quand on nous demande ça, eh bien, on vient, hop, enlever le petit cache, hop, et voilà, et je découvre ce qu'il y a derrière. Donc là, je ne vais pas le faire. Je recache parce que dans mon aventure, lors de la mise en place de mon aventure, on me dit de placer des vilains, de placer des monstres dans telle ou telle région du plateau, et on me dit, en tout début, prenez la fiche d'aventure C13 et on la met dans le plateau de points d'intérêt, et tout à la fin, on me dit de révéler le point d'intérêt A. Donc ce que j'ai fait, j'ai révélé le point d'intérêt A. On me dit que c'est la cité elfique de Jarkil en Svarlinden oriental, et donc j'ai mis mon point d'intérêt A en Svarlinden oriental. Mes héros sont ici, et donc quand je vais vouloir avancer dans cette quête, eh bien, il va falloir que je me dirige jusqu'à ce point d'intérêt-là, que je me débarrasse de ces ennemis, et une fois que ces ennemis auront été vaincus, je pourrai interagir avec le point d'intérêt A qui me dit, hop, interagissez pour lire l'entrée C13 056, et donc à ce moment-là, quand j'aurai fait ça, hop, que je me serai déplacé ici, je vous explique rapidement pourquoi, comment on fait, que j'aurai vaincu ces deux méchants-là, que je serai donc ici avec eux qui ne sont plus là, je peux lire mon point d'intérêt, hop là, C13 056, donc je suis au C13 et je vais tout simplement aller chercher le 056, voilà, que je ne vais pas lire parce que sinon je vais me spoiler, et donc j'aurai plus que ça à lire et mon aventure va progresser et on va me demander de mettre un nouveau point d'intérêt, de révéler un nouveau point d'intérêt, ou alors de tourner à une nouvelle page pour lire une nouvelle entrée, etc. Comme cela se fait, un petit marque-page qui va bien, qui est magnifique, qui représente cet ogre-là, ici, double lame, hop là, un méchant, un vilain qui est à l'origine de notre histoire. Je vous laisserai découvrir. Et donc, ça se passe comme ça. Le livre de saga est vraiment très, très épais. On a plein d'histoires, c'est super bien écrit. Ça, c'est un autre gros point fort de ce jeu. L'histoire est vraiment très bien scénarisée, c'est bien écrit, on est plongé dedans. Alors, pour peu qu'on aime l'univers un petit peu des trolls, des orques, des nains, des gobelins dans le monde nordique, et ben alors là, on est servi. C'est vraiment super, super immersif. L'histoire est super bien faite. Donc, ça, c'est un petit peu comment se passe l'aventure. Ensuite, je reviens sur mon plateau. Voilà, je pars vraiment dans tous les sens, hein. Je reviens sur mon plateau histoire, un petit peu ici, où je vous ai dit, on choisit du coup l'histoire qu'on veut faire. On a des petites cartes qui, au fur et à mesure de notre aventure ici, en fait, vous voyez ici. Alors j'ai les ongles coupés, donc c'est pas pratique. On a des petites pochettes où on va venir glisser des cartes au fur et à mesure de nos aventures. Ils vont nous dire prenez la carte numéro 89 et glissez-la dans le plateau aventure. Et ben notre plateau aventure, c'est ça. On a des événements qui apparaissent. Là, par exemple, ici, là, c'est parce que mon héros a été KO et je me suis pris une carte malédiction, entre guillemets.
ce qui fait que certains vilains vont être plus forts. Je leur mets des petits jetons qui vont augmenter leur force. Et à chaque début de scénario, on nous dit placer, alors là, cette carte-là, par exemple, c'est la carte Histoire. La carte Histoire CS101, donc CS101, donc c'est un Skog Troll. Et donc, on nous dit de le glisser dans le plateau Histoire, et ce sont ces ennemis-là. Par exemple, là, je vais avoir des Drogres, des Strog Trolls et des Wargs que je vais affronter pour ce chapitre-là. Et pour ce chapitre-là, ces Drogues ont 4 points de vie, ils ont 2 d'attaque et 0 de défense, mais comme j'ai une petite carte obscurité qui est apparue lors de mes précédentes aventures, eh bien mes Drogues ont plus 1 en attaque et plus 1 en défense, alors que les autres n'ont rien. Et ce qui est aussi super sympa, c'est que le plateau, même chose, hop, je pousse ça un petit peu là, sur le plateau, même chose, on a des pochettes, ici, là, tac, 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 et dans ces pochettes, au fur et à mesure de nos aventures, on va venir faire évoluer notre royaume, on va faire évoluer les lieux et vont apporter plus ou moins d'avantages ou d'inconvénients. Lui, par exemple, là, pendant l'aventure, j'ai découvert ce roi-là, et qui fait qu'à chaque début de partie, obligatoire, je perds direct 1 point de vie, donc j'ai 1 point de vie en moins. À savoir que dans l'aventure, j'aurais pu très bien découvrir ce roi-là, mais pas cette carte ici, c'est-à-dire qu'avec les choix que j'ai faits, j'ai eu ce roi qui est un peu déprimé, qui est un petit peu faible, hein, c'est le roi Audven le faible, alors que j'aurais peut-être pu avoir, je ne sais pas, j'ai pas regardé dans les cartes, j'aurais peut-être pu avoir le roi Audven le fort, et j'aurais peut-être eu 1 point de vie en plus, je ne sais pas. Peut-être que quand je referai cette aventure, je ferai d'autres choix, je découvrirai d'autres choses. Pareil ici, dans ce petit royaume-là, j'ai découvert un Jarl qui peut avoir, en fonction de nos choix, 3 caractéristiques différentes, et en fonction des choix qu'on va faire pour le faire apparaître lui, eh bien, pour la suite de l'aventure, ce choix-là sur ce Jarl va avoir des conséquences sur notre suite d'aventure plus ou moins avantageuses. Donc ça, c'est vraiment le côté très très fort et très immersif et que j'adore de ce jeu-là. C'est à chaque fois, je me demande, les choix que j'ai fait ici, est-ce que j'ai bien fait? Celui-là, j'ai décidé de l'aider. Est-ce qu'il fallait vraiment cette personnalité-là? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je tape plutôt que je m'allie avec lui? Donc il y a plein de trucs comme ça. J'attends la suite de l'histoire à chaque fois. Je suis à chaque fois surpris et c'est vraiment très très sympa. Et donc je continue encore un petit peu pour savoir encore sur ce plateau-là. Là, ici, on a, je pousse un petit peu la boîte pour pas faire tomber. On a les phases de jeu. Donc c'est tout simple, hein, pour savoir les phases de jeu, eh bien je fais cette phase-là, ensuite je fais cette phase-là, je fais ensuite celle-là, je fais celle-là, je fais celle-là, et à savoir que pareil, au début de la partie, on n'a que ces 3 phases-là, et pendant nos aventures, pendant nos quêtes annexes, il va y avoir d'autres phases qui vont apparaître, on nous demande de mettre sous pochette telle ou telle carte, et tout le jeu tient avec ce paquet de cartes-là. Voilà, les cartes histoire, on nous dit de prendre et de mettre sous pochette la carte C40, donc je prends la carte C40 et je vais la mettre où on me dit de l'insérer, etc. Donc on a des petits jetons amélioration de compétences, on a des petits jetons quête, en fonction de ce qu'on fait dans l'histoire, on nous dit par exemple récupérer le jeton quête numéro 3, hop, on le place sur notre aventurier, et plus tard dans l'aventure, on nous dit dans une entrée, si votre groupe possède le jeton numéro quête 3, eh bien lisez telle entrée, si vous ne le possédez pas, lisez telle entrée. Donc vraiment, tous les choix, même à l'intérieur d'une quête ou d'une aventure, vont avoir des conséquences sur ce que l'on fait, comme comme dans tout bon livre dont on est le héros, et ça c'est vraiment super. Donc en fait, grosso modo, je vous explique rapidement les phases de jeu. Très vite, les phases de jeu classiques. Première phase de jeu, on voyage, et donc voyager, c'est juste on se déplace, hop, d'une case. S'il y avait des méchants, des vilains, des monstres, des brigands avec moi, je perds 1 cœur pour chaque monstre qui est sur ma case. C'est écrit dans la phase de voyage. Donc voilà, j'ai fait ma phase de voyage. Hop là, j'ai bougé mes 2 héros. Alors à savoir que quand on joue en solo, notre allié reste toujours avec nous, donc il se balade toujours avec nous. On ne peut pas prendre des chemins différents. Donc ça, c'est la phase 1. Si j'arrive dans une case comme ici, dans une région où il n'y a pas d'ennemis, eh bien je vais tout simplement aller piocher dans un paquet de cartes. Alors ça, c'est des alliés que j'ai rencontrés pendant mes aventures, hein, que je garde avec moi. Ça fait partie de ma petite bande. Les illustrations sont vraiment superbes. Donc là, je suis pour l'instant accompagné de Keijo, de Pinaille le troll et de Feuille de Hêtre, une petite fée qui est bien utile celle-là. Et donc quand j'arrive dans une région sans ennemis, ce qui est le cas là, hop, c'est ce que je vais aller là, hop, c'est ce qui s'appelle la phase ensuite d'engagement. Si je n'ai personne sur cette région, eh bien je vais piocher une carte événement. Je la retourne et je lis ce qui se passe. Corruption, l'obscurité vous appelle. Chaque héros perd une
Alors C, je sais plus ce que c'est, moi j'appelle ça des compétences ou des capacités, enfin etc. C'est sur notre petite feuille hop de héros. On a notre point de vie ici, on a nos capacités, notre compétence ici. Et donc là, elle me dit de perdre immédiatement une compétence. Je n'ai rien du tout. Je pioche un nouvel événement parce que c'est ce qu'on me demande. Et donc je pioche un nouvel événement. Tac. Prédateur, un redoutable fauve va flairer votre odeur. Chaque héros de groupe doit effectuer un test de force 3. Flamme. Je vous explique juste après les tests. Et donc, si au moins un héros réussit, on gagne une compétence. Si tous les héros ratent, on perd un cœur et on défausse un jeton bleu. Je vous explique aussi comment ça se passe. Donc voilà, on a des petits événements plus ou moins positifs ou négatifs qui apparaissent. Par contre, si j'atterris, mettons, hop, dans un lieu où il y a des ennemis, comme c'est le cas là, si je pénètre ensuite en Svartlinden, eh bien, je vais être obligé d'affronter ces deux drogues. Et donc, ces deux drogues, hop, je regarde sur ma fiche aventure, ces deux drogues, ils ont une force de 4 vies, une attaque de 3 et une résistance, ou plutôt un bouclier de 1. Voilà, donc ça se passe comme ça. Et les combats, je vous dis tout de suite comment ça se passe juste après. Une fois que je me suis débarrassé ou que j'ai quitté un lieu, que je me retrouve tout seul dans un lieu sans ennemis, je passe à la phase d'exploration. Et la phase d'exploration, c'est alors, pourquoi il ne veut pas. Voilà, la phase d'exploration, si je suis dans une région dénuée d'ennemis, je peux interagir avec le point d'intérêt où je me trouve. Donc interagir, ça veut dire que, admettons, ding, j'ai tué ces deux vilains. À noter que quand j'élimine toute une région de toute ennemi une région, je gagne un petit jeton amélioration. Et quand j'en ai 3, je peux améliorer mon deck de héros. Je vous explique comment ça se passe. Donc là, j'ai rien du tout. J'ai éliminé tous les ennemis de cette zone. Eh bien, je peux, si je veux, dépenser 2 compétences pour gagner un petit jeton bleu qui me donnera une force de 1 au combat permanent. Ok? Donc voilà. Et donc ça, mettons, je suis arrivé ici, j'ai éliminé ces deux vilains-là. Et bien maintenant, dans cette phase d'exploration, je vais pouvoir interagir avec le pion A qui me dit d'aller lire l'entrée C13 056 et l'aventure va progresser comme ça. Je vous montre pas les deux là parce que c'est ce qui arrive après dans l'histoire. Donc on a des nouveaux événements, des nouvelles phases de jeu qui apparaissent, etc. Donc grosso modo, ça va être comme ça que ça se passe. Donc je vais avancer dans l'histoire, je vais avancer dans le royaume, je vais me déplacer, résoudre des événements, combattre des ennemis, interagir avec les lieux où on me demande d'aller, interagir avec les lieux qui sont préimprimés, enfin pas préimprimés, les lieux que j'ai mis sous pochette pour gagner des vies, pour améliorer mes compétences de nain, pour gagner des nouveaux jetons, etc. Et l'aventure va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la quête. Ou à la fin de l'aventure, qui nous débloque de nouvelles quêtes annexes ou de nouvelles aventures, etc., etc. Donc, comment ça se passe avec notre héros? Rapidement. Je dis rapidement, mais déjà 20 minutes de vidéo. Notre fiche héros, elle est composée, donc je vous ai dit, d'une barre ici sur laquelle on a notre niveau de vie et notre niveau de C. C'est pas les compétences. Je regarde juste rapidement. Tac, 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 tac. C'est les marqueurs ici, là, tac, tac, le marqueur de points de chronique. Voilà, c'est des points de chronique, c'est pas des compétences. Moi, j'appelle ça des compétences, mais bon. Donc voilà, on a des points de chronique qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Et les points de chronique vont nous permettre d'activer des objets. Parce que notre héros, on est ici, on a des objets et on a notre deck prouesse. Notre deck prouesse, ça va être pour les combats. Notre héros, on a ses points de vie. On a ici en bas tout ce que l'on va mettre dans son sac de pioche. Parce qu'en fait, tout va se réaliser avec ces petits jetons là. Tac, tac. On a 1 haut, 2 airs, 3 feuilles, 4 feux et 5 malédictions. Là, 5 jetons pas bons. Et tout va se jouer en fait avec ce petit sac et ces petits jetons. C'est du back building, on va dire. On ne lance pas de dés pour les combats. En fait, on va piocher des petits jetons dans notre sac. Voilà, donc on a ça. On a notre notre échelle de réussite là. Ce qui veut dire en fait que quand je vais faire des combats, je vais placer les jetons que je ne peux pas jouer dans ces cases ici. Si j'arrête mon combat et que je n'ai pas été dans cette case noire, c'est-à-dire que j'ai placé que 3 jetons qui n'étaient pas possibles à placer, je vais activer les compétences bleues dans ma zone noire ici. Là. Donc là, je gagnerai 1 point de chronique. Si tout à l'heure, je vous ai montré, si j'avais dépensé 2 points de chronique pour gagner une petite hache bleue, j'aurais pris donc un petit jeton hache bleu que j'aurais placé ici. Là. Et si j'avais arrêté mon combat maximum là, en n'ayant que 3 mauvais jetons, j'aurais eu 1 point de chronique plus 1 point d'attaque permanent pour le combat en cours. Voilà. Et si jamais je tente ma chance push and lock, et que j'arrive dans le noir, je n'active pas les jetons bleus.
Si par contre j'arrive dans le jeton rouge, c'est-à-dire que j'ai 4 mauvais jetons que j'ai tirés, eh bien j'active les conséquences rouges. Donc là, je perdrai avant le combat direct de cœur, de vie. Voilà, donc j'ai mes outils. Et ici à gauche, on va avoir des titres qu'on gagne au fur et à mesure des aventures pour pouvoir avoir des jetons supplémentaires dans son sac. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu dans certaines vidéos, on peut améliorer son sac et garder les jetons dedans à partir du moment où on a des titres. Donc là, par exemple, grâce à ces titres-là, on peut en avoir 4 maximum en cours. J'ai un jeton de joker de plus dans mon sac, j'ai un deuxième jeton de joker de plus dans mon sac, j'ai un jeton feu en plus et un jeton herbe en plus. Par contre, si dans l'aventure, je viens ici, là, tac, si je viens ici, là, dans la cité de Vod, je dépense 2 points de chronique pour gagner un jeton vert. Ce jeton vert, je le mets dans mon sac de pioche, mais par contre, à la fin de l'aventure ou à la fin de la quête, je le retirerai, celui-ci. C'est pas un jeton permanent. Les jetons ici que j'obtiens grâce à mes titres, ils sont permanents. Donc, mon sac est augmenté et amélioré. Donc, je finis juste avec... je voulais faire une petite vidéo, ça va être une grande vidéo en fait. Je finis juste avec les combats, comment ça se passe en fait quand je combats. Mettons, hop, tout à l'heure je vous ai dit, on arrive ici, là, on Svallinden, j'ai 2 drogres, hop, là j'ai 2 drogues, bam. Un combat, ça se passe comment? Eh bien tout simplement, je vais me prendre de mon deck de cartes, 4 cartes, 1, 2, 3, 4, que je pose ici, voilà. Et sur ces cartes, on a soit des cartes d'attaque, soit des cartes de parade, c'est-à-dire de défense, soit des cartes de compétences qui permettent d'améliorer. Par exemple, celle-là, c'est une parade peut gagner plus 3. C'est-à-dire que potentiellement, cette parade-là, elle peut faire 5. En plus, ça me fait gagner 1 point de chronique d'histoire et je peux dépenser 2 points de chronique pour gagner un bouclier bleu. Si j'étais resté dans le bleu, hop, je l'activerais aussi. Voilà les 3 types. Attaque, parade, compétences. Au début, on n'a que des niveaux 1. Là, vous voyez, écrasement, là, c'est niveau 2. Sacrifice, c'est niveau 1. Là, j'ai amélioré ces 3-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À chaque fois qu'on débarrasse une région totalement des ennemis, d'où l'intérêt d'aller combattre, on récupère un petit jeton XP, entre guillemets. Et dès que j'ai 3 jetons XP sur mon personnage, et bien ici, j'ai un deck de prouesse. Alors là, le petit bateau, c'est parce que dans une aventure, j'ai gagné un petit bateau pour avoir le droit de naviguer dans les mers. Voilà. Donc, on a un petit deck prouesse amélioré, les niveaux 2, les niveaux légendaires, les niveaux extrêmes, etc. Et à chaque fois que j'ai 3 petits jetons, je pioche 3 cartes de ce paquet-là. Je les regarde, j'en choisis une pour améliorer une carte de mon deck, j'en repose une sur le dessus et j'en repose une sur le dessous. Donc voilà, donc au fur et à mesure de l'histoire, je vais améliorer tous mes niveaux 1 au niveau 2 et après je pourrais même avoir des cartes ultimes qui sont encore plus fortes. Là, juste pour vous y expliquer, écrasement 2, je fais 5 d'attaque et l'écrasement 1 ne faisait que 4 d'attaque. Et donc comment ça se passe? Et bah tout simplement, j'ai pioché mes 4 cartes, c'est écrit ici sur votre plateau, combat, je pioche 4 cartes et ensuite je pioche des séries de 3 jetons dans mon sac. Quand je ferai un test, par exemple ici, comme ça je vous l'explique en même temps, quand on nous demande de faire des tests, et bah on pioche 7 jetons de notre sac et là par exemple il fallait que j'obtienne au moins 3 jetons flammes pour réussir. Voilà, c'est tout simple. Et bien là c'est la même chose, je pioche dans mon sac 3 jetons, hop, j'ai un jeton malédiction, je vous dis où je le mets, j'ai un jeton joker, j'ai un jeton flamme. Si je mets mon jeton de joker ici, c'est tout simple, hein, ça me demande soit un vent, soit un flamme, et ici que un flamme, et ben je mets mon jeton de joker sur le feu, le vent, flamme, et le jeton flamme sur le flamme, bim, cette carte-là, je l'ai d'activer pour mon combat. Donc je sais que pour ce combat, j'aurai 5 points d'attaque. Ce jeton que je n'ai pas pu placer, eh bien c'est justement là où je vais venir le placer, ici. Tac, j'ai déjà un jeton dans ma défausse qui n'est pas bon. Pour l'instant, pas grave, j'ai toujours ma zone bleue, donc j'activerai toujours potentiellement mes compétences bleues ici. Ensuite, c'est un pusher luck, soit je continue, soit j'arrête. Donc si je continue, je pioche 2 verres, un joker, allez hop, je mets un joker sur la flamme là, parce que je sais que dans mon sac, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Je mets un jeton feuille ici et un jeton feuille ici. Hop là, j'ai activé ma parade, mon contre. Donc je sais que pour une des attaques des vilains, j'aurai une défense de 2 et j'infligerai 3 à l'attaquant. Et il me suffit ici de rajouter encore un seul et à ce moment-là, je peux bénéficier de ça. Je vous montre juste, je pioche encore 3. Je me dis, allez, j'ai de la place, je m'en fiche. Je vous montre rapidement. Tac. Voilà, j'ai fait ce tirage-là. Donc, je vais placer mon flamme ici. J'ai activé ma compétence, donc cette parade-là pour avoir 5. J'ai un jeton R, je ne peux pas le placer, je viens de me mettre là.
J'ai un jeton malédiction là, je ne peux pas le placer, je viens de mettre là. Donc là, à moi de décider, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Continuer, ce serait pas très malin parce qu'il me reste plus que 2 emplacements et je suis obligé de piocher 3 ronds. Donc forcément, même si j'ai de la chance et que je peux les placer là, j'en aurai un qui viendra automatiquement se mettre ici. Et à ce moment-là, je ne pourrai pas activer ces 2 capacités bleues là. Et je prends même le risque d'avoir 2 jetons qui viennent se mettre. À ce moment-là, je perdrai mes compétences bleues, mais en plus, je perdrai 2 points de vie automatiquement. Donc là, je peux dire, je m'arrête, je combats, terminé. Mon allié, il fonctionne comment? Bah, c'est hyper simple. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu-là en solo, c'est que j'ai pas 50 000 personnages à gérer. Il est avec moi, mon allié là, mais il fait quasiment rien en fait. C'est, je choisis de lui retirer un jeton donc je peux lui retirer ce jeton-là. Hop, je l'ai mis sur sa carte et à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai activé cette carte à lui pour ce combat-là. Donc j'aurai à nouveau 4 d'attaque si j'ai envie. J'aurais pu, si je voulais, activer cette carte-là en enlevant un jeton, ou cette carte-là en enlevant un jeton, ou cette carte-là en enlevant un jeton. Par contre, chose à savoir, si j'ai déjà retiré ce jeton-là lors d'un précédent combat, je n'ai pas de reprendre cette capacité-là avant que toutes les cartes n'aient un jeton. C'est-à-dire qu'il faudrait que je prenne un de celui-là, deux de celle-là avant de pouvoir réactiver celle-ci. Voilà comment ça se passe. Donc notre allié, il est vraiment là pour nous aider et nous donner des compétences de combat. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je combats donc 2 drogres. Drogres, c'est eux. Donc eux, les drogues, on s'en fiche. Hein, on sait juste qu'ils ont 4 de vie, 3 de combat et 1 de défense grâce à l'amélioration. Eh bien, pour le combat, c'est très simple. Je vais aller piocher dans l'attaque des ennemis et je vais dire, bah hop, ce premier-là, il m'attaque. Je pioche, il m'attaque avec une force de plus 0. J'ai de la chance, coup de peau, plus 0, donc il m'attaque avec une force de 3. Je regarde mes cartes. J'ai ici une défense de 2. Et en plus, je peux infliger 3 dégâts. J'ai ma compétence là qui peut faire une parade de 5 et de gagner 1. J'ai oublié, si j'arrête de faire de la pioche, je gagne ça. Donc je gagne direct 1. Je peux après regarder si je peux activer un de mes personnages. Attaque rapide, ça veut dire que je peux attaquer avant les ennemis. Donc là, si j'avais eu 2 points de chronique, j'aurais pu décider de lancer une attaque rapide et une attaque de héros au choix inflige plus 3. Ça veut dire que j'aurais pu directement faire mon attaque ici, là, à 7, à 8 même, plus 3. Et donc, plus 3, 8, 8 moins 1, 7, il a 4 de vie, il est mort. Mais là, je ne peux pas le faire. Donc lui, il fait une attaque à 0, donc une attaque de 3 de force. Je réfléchis. Là, lui, si j'avais pris celle-ci, il m'apporte une force de 4 en attaque, ça ne me sert pas à grand-chose. Je décide peut-être de dire, bon, peut-être qu'après, il va me taper plus fort. Je décide de me prendre ces 3 points d'attaque. Donc, je perds 1, 2, 3. Et je dis, le deuxième, là-bas, là, et il m'attaque aussi. Donc, à ce moment-là, je pioche une carte. Il m'attaque à -2. Mais par contre, quand il attaque à -2, vous avez vu, il a un petit symbole là, une espèce de petite échelle, un petit glyphe. Et bien, je vais regarder sur ma fiche d'attaquant, c'est pas le même qui correspond. Lui, par exemple, vous avez le Warg. Si jamais il avait pioché cette carte-là quand c'est le Warg qui attaque, il aurait activé sa capacité spéciale qui fait qu'il me donne un cœur rouge en plus que je viendrai placer sur mon plateau en faisant coulisser mon bleu. Quand on doit faire coulisser que ça fait éjecter un jeton, ben on perd ce jeton. Voilà, donc lui, il viendrait me mettre un truc négatif, mais le drogue, il n'en a pas, donc il fait une attaque de -2. Donc il m'attaque juste à 1. Je décide d'activer cette compétence-là, j'enlève les jetons, et d'activer celle-là en même temps. Donc je fais une parade de 5. Je gagne un C. Voilà. Si je voulais, je pourrais dépenser mes 2 points de chronique, ce que je vais faire, hop, pour gagner un bouclier permanent, que je viens mettre ici. Tac. Voilà. Donc ces cartes-là ont été activées. Celle-là, je n'ai pas activée. Ça, je les enlève. Et maintenant, c'est à moi d'attaquer. Donc j'ai une attaque de 5. Plus, n'oubliez pas, comme j'ai été dans la zone bleue, j'ai une force de 1 en plus. Donc j'ai une attaque de 6. Les draws, ils ont une défense de 1. Donc 6 moins 1, 5. Hop, j'ai tué un draw. Voilà, il est parti. J'ai fait mon attaque. Je retire. Et mon héros allié, n'oubliez pas, lui aussi, il a une attaque. Il a une attaque de 4, plus 1. Alors ça, c'est pas très clair, mais moi, je considère que toutes les attaques, hein, ils ont plus 1. Je triche un peu et je facilite peut-être le jeu, mais je joue comme ça. Et vous allez voir que c'est pas très, très important. En fait, c'est le petit point négatif, c'est les combats. Ça pourrait être embêtant, oui ou non. Donc, il a une attaque de 4, plus 1. Donc, ça fait 5. 5
Hop, lui, il a une défense de 1, 4. Il perd ses 4 vies. Hop, j'ai éliminé toute cette zone-là. Je les ai tués. Je gagne donc, hop, dans ma petite boîte. Là, je gagne donc un jeton compétence. Voilà. Ça se passe comme ça. Et donc, il n'y a plus personne. Je suis maintenant, la phase d'engagement, elle est faite. Je fais la phase d'exploration. Si je voulais, je pourrais dépenser 2 points de chronique pour gagner un petit jeton épée, ce que je ne fais pas. Normalement, on continue de le faire descendre. Je reviens à la phase d'exploration. Phase d'exploration, j'avance. Tac. J'arrive dans une zone où il y a des ennemis. Je repioche 4 cartes. Je remets tout dans mon sac. Je continue. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un tour complet de Droomvand Legend. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Le jeu, ça se déroule que comme ça. On gagne des titres, on gagne des objets, on gagne des alliés, on rencontre des ennemis, on se combat, on combat souvent. C'est le point un peu négatif du jeu. C'est que cette phase de pioche là et de combat, au bout d'un moment, au début c'est rigolo, hein, au début on se dit ouais, c'est génial, tata. Et au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif et un peu long parce qu'on rencontre beaucoup d'ennemis. On passe son temps à piocher dans le sac. Alors c'est rigolo quand même, hein, c'est un peu rigolo parce que on a un petit peu le stress de je continue pas, mais la chose un peu étrange, c'est qu'on ne meurt jamais dans ce jeu. Il n'y a jamais de mort. C'est-à-dire que même si mes points de vie là, on tombe à 0, hop là, je tombe à 0, bah, déjà j'arrête le combat direct, je ne pioche plus, je retourne ma carte du côté épuisé, qui me dit que maintenant si j'arrive dans le rouge là, ici, là, tac, eh bien je devrais en plus défausser un bleu si j'en avais. Et surtout, il y a quand même une petite conséquence négative, c'est que si à la fin de... Et quand on est épuisé, pardon, on se prend une carte weird, comme ça. Une carte weird que l'on vient mettre dans nos cartes prouesses. Et si à la fin de notre quête ou de notre aventure, on a une carte weird qui est encore là, et vous savez, on peut s'en débarrasser si jamais on arrive à compléter cette carte-là, qu'on dépense 3 points de chronique, on gagne 3 points de chronique, pardon, et si on bat un ennemi lors de ce combat où cette carte a été activée, on l'enlève du jeu. Parce que si jamais à la fin de la chronique ou de l'aventure, on a toujours cette carte-là, eh bien, il nous arrive quelque chose de pas bon, et c'est ce qui m'est passé là. On gagne des cartes obscurité qui vont renforcer la force des méchants. Et si on a encore une carte weird à l'étape d'après, ben on va piocher une nouvelle carte qui est encore plus mauvaise. Et si on a une carte weird à la fin de l'aventure d'après, on a encore une carte qui va apparaître, etc. Et je ne sais pas jusqu'où ça va. Parce que là, moi, j'ai déjà eu ça 2 fois. Et au début, il n'avait qu'une force de 1 de plus lors des combats. J'avais encore une carte weird à la fin de l'aventure dans mon deck. J'ai dû piocher cette carte-là qui me dit que maintenant, ils ont une attaque et une défense en plus. Donc, c'est le seul effet, entre guillemets, négatif de quand on meurt, parce qu'au tour d'après, on revient avec 6 et on continue. Voilà, en fait, on ne meurt jamais. Alors, ça a été des critiques dans des avis, moi je trouve ça bien, parce que justement, le point négatif dans les jeux dont vous êtes le héros, ou les livres dont on est le héros, ou les jeux sur PC ou sur console où il n'y a pas de sauvegarde, et quand on meurt, on recommence tout, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Quand dans les livres dont on est le héros, on a fait notre personnage, on l'a amélioré, on a progressé, et d'un coup on me dit vous mourrez, recommencez. Non, j'ai pas envie de tout recommencer. Ça faisait 3 heures que je me tapais le livre, que j'avais fait plein de trucs, et tout recommencer, tout relire, et parfois donc relire des mêmes choses, parce qu'on ne change pas de choix toutes les 2 pages. Ça me gonfle, et c'est ce qui m'énerve dans les jeux, dans les livres dont on est le héros. Et ben là, on l'a pas. C'est-à-dire que si on meurt, et ben on continue quand même l'aventure. On recommence pas tout à 0. On progresse quand même dans l'aventure. On n'a pas tout à refaire. Et ça, franchement, moi j'aime bien, parce que s'il avait fallu refaire l'aventure, relire les chapitres, et se dire bon, ça je l'ai lu, je le passe, ça je l'ai lu, je le passe, bah je vois pas l'intérêt. Donc au final, moi j'aime bien ce principe-là. Alors après, le petit hic, c'est que en fait, très clairement, mais franchement, très clairement, je pourrais très bien jouer au jeu juste avec ce livre et ce plateau-là, là. Voilà, avec ça et les petites fiches aventure, plus une mini-map en dessous, là. Et c'est tout, ça suffirait. Je pourrais faire l'aventure comme ça, juste en lisant le livre et en me déplaçant sur la carte, parce que c'est quand même vraiment sur la carte très guidé. On vous dit révéler le point A dans telle zone. Et ce que je vais faire, je vais aller dans le point A et puis je vais activer le point A. Ensuite, quand je suis au point A, on me dit l'aventure avance, je lis, etc. Et on dit révéler le point C à placer dans telle zone. Et je vais aller dans le point C pour aller révéler cette zone. Voilà, c'est très très guidé. Il y a rarement 3-4 points d'intérêt qui se glissent sur la carte. Souvent, il y en a eu 2, je crois. Donc, j'avais le choix entre 2 zones.
Mais la plupart du temps, on nous révèle un point, puis il faut y aller. Donc, je remets le point sur la carte, puis je fais avancer mes héros. Alors, des fois, je rencontre des ennemis sur mon chemin et ça casse un peu l'histoire parce qu'il faut que je fasse les combats, etc. Combat que je pourrais zapper et dire, bon, de toute façon, comme je meurs jamais, je gagne le combat, puis je continue l'aventure. Je pourrais le faire. Et puis, une fois que je suis arrivé au point, je lis mon histoire, ça avance, ça progresse, on me dit un nouveau point et je continue comme ça. Donc, c'est le petit hic du jeu. C'est pour ça que si je l'avais payé 120 euros, j'aurais trouvé ça cher et ça m'aurait fait un peu mal. Là, franchement, 40 euros pour un livre dont on est le héros, avec une immersion, un plateau, du matériel de dingue qui servent à rentrer, à s'imprégner dans le jeu. En plus, je mets une petite musique de fond médiévale. Franchement, c'est top. Pour 45 euros, franchement, j'en demande pas plus. Quand je vois souvent les livres dont on est l'euro, c'est presque 20 euros. Là, je me dis pour 20 euros de plus, j'ai un plateau, j'ai des figurines, j'ai ce petit système de combat là qui est pas mal si j'ai envie de le faire sérieusement entre guillemets, ou alors je fais les combats et puis je vois ce qui se passe pour avoir des malédictions ou gagner des objets ou des choses comme ça. Mais franchement, pour ce prix-là, je dis bien pour ce prix-là, hein, pour le prix acheté pas en occasion mais en déstockage, c'est vraiment, vraiment super, 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 super agréable. Et j'ai hâte de continuer mes aventures, mes quêtes. Et là, comme je me suis rendu compte que les quêtes annexes étaient importantes, et là, je me lance dans une quête annexe avant de faire mon aventure principale. Donc voilà, Druidvand Legends, j'étais parti pour faire une petite vidéo. Eh bien, elle n'est pas petite du tout. Donc c'est un gros, gros coup de cœur et ça me prépare pour un autre jeu. Attention, je vais chercher la boîte. Un autre jeu en solo, et ouais, parce que l'ado Ludi Malo va bientôt quitter la maison et il se fait grand et il va bientôt partir dans des grandes études, donc je serai tout seul, donc il faut que je me trouve des jeux solo. Et donc quand j'aurai fini ce trou de vente légende, je vais m'attaquer à un jeu qui m'a l'air vraiment très très sympa, Etherfields, un monde où on part dans des rêves, où on est un rêveur, on va dans des songes un peu étranges, il faut essayer de comprendre quel est le rêve. Un matériel de dingue, des illustrations absolument fabuleuses aussi, très très curieux et j'ai très hâte de continuer, de commencer celui-ci. Mais avant, il va falloir que je finisse ce Druidvand Legends, voir si mon nain Volgre et mon Félorion, mon barde de gros bidon, vont réussir à vaincre les forces du mal dans ce royaume. Vraiment très très immersif, très sympa. Je ne peux que vous conseiller si vous le trouvez encore en déstockage. Alors je n'ai de lien avec personne, je ne suis affilié avec personne, donc je vous laisse faire vos recherches. Je vais pas faire de pub, mais c'est trouvable encore à 48-49 euros, je crois, sur plusieurs sites. N'hésitez pas, c'est vraiment très très sympa si vous aimez le monde nordique avec des trolls, des ogres, des nains, compagnie, des fées, des elfes, etc. C'est vraiment super top. Voilà. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, passez du bon temps, sortez-vous une bonne boîte de jeu. Quand vous êtes tout seul, vous sortez une boîte seule, c'est la vie. Mais j'espère que Ludi Malo, il reviendra les week-ends pour continuer et jouer avec son vieux papa. Donc voilà, je vous montre juste, j'ai pas montré tout à l'heure les figurines qui sont à l'intérieur de la boîte. Hein. Je vous ai pas montré non plus, mais parfois dans certaines aventures, on nous demande de prendre des petits plans, des petites cartes. Alors ça, j'en ai eu une dans une aventure, j'ai trouvé ça excellent, où on prend un petit pion au groupe et on se déplace sur la carte là. On se déplace sur la carte et on lit les entrées. C'était vraiment super original, vraiment très bien. Donc voilà, donc prenez une bonne boîte de jeu, passez du bon temps avec vos amis, avec votre famille, parfois même tout seul. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, de nouveaux articles sur le site. Même si là, j'ai levé un petit peu le pied parce que je suis en train de me poser des questions, voir si le site, les articles écrits, c'est vraiment... moi, ça me plaît, j'adore faire ça, mais est-ce que ça a un intérêt pour les autres? Je ne sais pas, ça me coûte de l'argent. Même si je remercie encore le Lutin Ludique de m'avoir subventionné une année de plus. Merci, franchement top, sinon j'arrêterai le site. Et ce qui m'embête, c'est que le jour où j'arrêterai le site, je vais perdre tous les articles que j'ai écrits. Et ça me fait vraiment mal parce que j'y passe du temps. J'aime bien, moi, aller les regarder, les relire. Ce qui m'embête vraiment, c'est que le jour où j'arrêterai, tous ces articles écrits vont disparaître et il n'y aura plus de traces. Et ça m'embête, donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je perde du temps, que je m'investisse à écrire des articles pour que dans quelques années, ils disparaissent complètement? Voilà, je ne sais pas. En plus, je ne sais pas si vraiment des gens vont les voir, les lisent et si ça les intéresse. Donc voilà, je suis en pleine réflexion, je me pose des questions, on verra bien. Mais quand j'ai envie d'en faire, j'en fais, ça me plaît. Par exemple, là, j'en ai fait un sur G.I. Joe, le
Deck Building Card Game parce que j'avais envie, j'ai trouvé les jeux vraiment très sympas et donc j'avais envie d'en parler. Donc je l'ai fait. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site www.unepartieunePhrase.com. Laissez des commentaires si vous avez envie, ça me fait chaud au cœur. Ça ne me rapporte rien, mais ça fait plaisir. Et puis bah pour les vidéos, pareil. Hein. Alors une fois de plus, ça a été une vidéo où je suis parti dans tous les sens. Voilà, j'ai parlé de ce jeu comme ça me venait, parce que je l'ai vraiment trouvé très bon et c'était un vrai coup de cœur. Donc je n'ai parlé dans tous les sens, il n'y a aucune logique. Voilà, c'est pas professionnel. Ça tombe bien, je ne suis pas professionnel. Voilà, donc moi je vous dis bon jeu, à bientôt et amusez-vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos.